Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la division posée à un chiffre. Alors, on va faire un petit rappel des bases, deux petites recherches et enfin la technique. Rappel, bon bien sûr, il va falloir absolument connaître les tables de Pythagore. Un multiple de 3 est un nombre qui est le résultat d'une multiplication par 3. On vérifie. Quel nombre n'est pas un multiple de 3 ? Eh bien, c'était donc 28. Oui, c'est 4 fois 7. Ok, on continue avec la décomposition des nombres. C'est important pour bien comprendre la technique. Alors, combien y a-t-il de dizaines dans le nombre suivant ? 474. Eh bien, il y en a 47. 47 fois 10 plus 4 fois 1, ça fait bien 474. Si tu as répondu 7, tu confonds le chiffre des dizaines et le nombre de dizaines à l'intérieur de ce nombre. Bon, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas très grave. On continue et on passe aux petites recherches. Allez go. Niveau 1. Il faut distribuer 369 € à 3 personnes. Combien auront-elles chacune ? On va s'aider de quelques petits schémas. Alors nous avons donc des billets de 100, des billets de 10 et des pièces de 1. Ça va être assez simple. On va prendre les billets de 100. Il y aura un billet de 100 par personne. On va prendre les billets de 10. Il y en a 6, ça fera donc 2 billets par personne. Et puis il reste 9 pièces de 1 €. Bon allez, forcément 3 pièces par personne. Donc, chaque personne a reçu 123 €. Bon, c'était quand même assez facile, n'est-ce pas ? Puisque 369, c'est 300 plus 60 plus 9. Et donc, nous avons des multiples pour chaque partie. 3 fois 100, 3 fois 20, 3 fois 3. Ok, bon allez, on va passer au niveau 2. Maintenant, il faut distribuer 474 € à 3 personnes. Combien auront-elles chacune ? Évidemment, de façon équitable. Alors, on va avoir nos petits billets et nos pièces. Déjà, on voit qu'il y a un petit problème. On prend les billets de 100, on va les distribuer, mais évidemment, il en reste un. Oui, il y a un billet de 100. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Petite idée ? On va pas le mettre à la poubelle, on va pas le déchirer en morceaux. Non, que faire ? Eh bien, on va appeler la décomposition. 100 €, c'est 10 billets de 10. Dans 100 €, il y a 10 dizaines. Bah voilà, ça débloque la situation. Maintenant, donc, nous avons 17 billets de 10. Alors, on va chercher les 17 partagés en 3. Eh bien, on va prendre 15. Oui, on va pas aller au-delà. 17, c'est 3 fois 5, plus 2. Donc, ça veut dire que chaque personne aura 5 billets. Mais il reste 2 billets. Ça te rappelle pas quelque chose, comme tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'on va faire avec 2 billets ? Allez hop, c'est parti. On les change en unités. Nous allons avoir donc maintenant 24 pièces. 24 partagées en 3. On cherche dans les multiples. Ah, trop bien. 3 fois 8, ça fait 24. Bah voilà, c'est terminé. Chaque personne aura 158 €. Observation. Nous avons commencé par distribuer les centaines, puis les dizaines et enfin les unités. Nous avons cherché des multiples. Et puis nous avons aussi utilisé la décomposition. Allez, c'est parti pour la technique de la division posée à un chiffre. Ça, c'est la potence. Ça va organiser nos calculs. En haut à gauche, le dividende. C'est le nombre qu'on divise. On va reprendre 369. En haut à droite, le diviseur. C'est le nombre qui divise. On va reprendre 3. Ok. Nous aurons le quotient, c'est le résultat qui nous intéresse. Et enfin, le reste. Eh bien, on va avoir 3 chiffres, donc 3 chiffres ici, au quotient. On va avoir un petit escalier de soustraction, c'est la distribution. Prêt ? On y va. Je vais prendre les centaines, 3, dans la table de 3. Eh bien, c'est 3 fois 1. Effectivement, 3 fois 1, je mets 1 au quotient et je peux enlever 3 centaines. Je descends le 6, je passe aux dizaines. 6 dans la table de 3. C'est 3 fois 2. Je mets 2 au quotient. J'enlève 6, je le distribue. Il me reste rien du tout. Je vais descendre. Le 9, je passe aux unités. 9, je le cherche dans la table de 3. Bon, il y est. C'est 3 fois 3. Je vais mettre 3 au quotient et je vais enlever 9
effectivement, j'ai tout distribué. Bah voilà, c'est terminé. Ça, c'est une division posée à un chiffre. Pas trop dur quand même. Ok, bon, on va peut-être passer au niveau 2. On reprend 474 divisé par 3. Prêt? Allez. Évidemment, on va commencer par les centaines. Donc, on va prendre 4 et on va aller chercher dans la table de 3. Oui, bah, il n'y est pas puisque ce n'est pas un multiple. Alors, on va faire 3 fois 1. Et on enlève 3, c'est tout ce qu'on peut. 4 moins 3 égale 1. Il me reste une centaine. Comme tout à l'heure, évidemment. Donc, je vais descendre le 7, je vais passer aux dizaines. Et là, le fait de le descendre à côté, j'obtiens 17. Et je vais chercher dans la table de 3. Et je trouve 3 fois 5, ça fait 15. J'enlève. Il me reste 2, je descends le 4. Et maintenant, je vais chercher 24 dans la table de 3. Ça sera facile, puisque 3 fois 8, ça fait 24. Je mets 8 au quotient et j'enlève 24. Eh bien, c'est terminé. 158, c'est le quotient de cette division, c'est le résultat. Et puis il reste 0. Félicitations, c'est terminé. Allez, à retenir, les mots dividende, quotient, reste. La division commence à gauche, très important. Applique bien la technique dans l'ordre. Je cherche la multiplication, je fais une soustraction, je descends le chiffre suivant et c'est reparti, je recommence. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre la technique. Il y aura une vidéo supplémentaire sur la technique toujours à un chiffre, avec notamment les analyses des erreurs les plus fréquentes. La division posée, c'est nouveau, il te faudra certainement un peu de temps pour bien maîtriser cette nouvelle technique. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager la vidéo, fais comme tu veux. Allez, je te laisse. À ciao, bonsoir.